rencontrer ce matin pour échanger. Et donc, avant d'ouvrir la voie à ces échanges et éventuellement répondre aux questions que vous pourriez avoir, nous avons une petite déclaration liminaire de la part du gouvernement et de sa majorité. L'objectif de la présente rencontre et des échanges que le gouvernement et sa majorité ont voulu avoir ce matin avec les médias n'est pas de répondre aux différentes déclarations auxquelles on assiste presque quotidiennement de la part de certains partis et regroupements de partis politiques, en particulier la coalition des 14 partis de l'opposition. Il ne s'agit pas non plus de contribuer à alimenter et à entretenir des débats et des polémiques stériles concernant le processus électoral ou des faits divers. La plupart des déclarations et des accusations formulées, notamment par la coalition des 14 partis de l'opposition et par certaines associations dites de la société civile, sont plutôt des affabulations et souvent des affirmations mensongères et tronquées qui procèdent de manœuvres d'intoxication et de désinformation. Ces affabulations et ces accusations ne méritent donc pas que l'on s'y attarde outre mesure. Il nous est apparu opportun et souhaitable d'éclairer les médias et par devers de l'opinion nationale et internationale sur le processus électoral, notamment le recensement électoral en cours qui entre dans le cadre des préparatifs en vue des élections législatives du 20 décembre 2018 et sur l'état d'avancement dans la mise en œuvre des décisions et recommandations de la CEDEAO relative à la situation socio-politique dans notre pays. Nous n'allons donc pas nous substituer à la Commission nationale électorale indépendante CENI, à qui revient le rôle et la responsabilité en premier lieu d'informer et d'édifier la population, les acteurs politiques et tous ceux qui le souhaitent concernant les détails du recensement électoral et de répondre aux questions et aux préoccupations éventuelles qui peuvent être soulevées. Nos interventions et nos échanges s'articuleront autour des principaux points ci-après. En premier lieu, le rappel des décisions et recommandations de la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Lomé le 31 juillet 2018, relative à la situation socio-politique au Togo, notamment les décisions et recommandations touchant aux élections législatives, aux réformes constitutionnelles, aux mesures de confiance et d'apaisement et à la question du vote des Togolais vivant à l'étranger. En deuxième lieu, le rappel des relevés de conclusion de la deuxième réunion du comité de suivi en date du 23 septembre 2018 et de certaines dispositions pertinentes du code électoral relatives notamment à la composition de la Commission électorale nationale indépendante et de ses démembrements. Bien entendu, ce rappel du relevé de conclusion de la deuxième réunion et des dispositions du code électoral nous permettra de faire quelques commentaires et observations concernant les implications qui en découlent. Enfin, nous serons disponibles pour répondre à vos questions et à évoquer certaines allégations concernant des incidents ou actes de violence qui se seraient produits ici et là, notamment les supposées agressions et intimidations à l'encontre des membres ou des responsables de partis politiques.
Bien entendu, il est réconfortant de constater que malgré les mots d'ordre de la coalition des 14 partis de l'opposition, intimant à la population de rester à l'écart des opérations d'enrôlement des électeurs et de boycotter le recensement électoral, ce regroupement politique et ses leaders manifestent un réel intérêt et suivent assidûment et attentivement les activités et les opérations en cours. Quand vous regardez l'ampleur et l'intensité des interventions, des commentaires que nous observons quotidiennement de la part de cette coalition, on se rend bien compte qu'elle suit et elle s'intéresse bien évidemment aux opérations et aux activités liées au recensement électoral. Tous les observateurs auront également constaté la forte mobilisation et l'engouement qui caractérise jusque-là les opérations d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national. Il faut s'en féliciter et surtout louer le civisme et le patriotisme des populations togolaises. Pour aborder ces différents points, en premier lieu, le rappel des décisions et recommandations de la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue à Lomé le 31 juillet 2018 relative à la situation socio-politique au Togo. Ces décisions et recommandations, faut-il le rappeler, portent essentiellement sur A. L'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives sur la base d'une révision intégrale du fichier électoral ou recensement électoral si l'on veut. À ce propos, il est utile de souligner que la conférence des chefs d'État et de gouvernement avait pleinement et dûment pris acte des dispositions déjà engagées à l'époque, notamment par la CENI, en vue de la préparation et de l'organisation des élections. C'est pourquoi la conférence avait en conséquence préconisé non pas le lancement ou le démarrage ex nihilo, mais l'accélération et la finalisation du recensement électoral pour établir des listes électorales fiables. C'est également en tenant compte du fait que la CENI était déjà installée, en tenant compte de la non-présence en son sein de toutes les composantes et entités prévues par le code électoral, et enfin du fait que le processus électoral était déjà en cours, que la conférence avait demandé le renforcement de ce processus par le fonctionnement effectif avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Sur cette base, et dès lors que la Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements ont été constitués depuis octobre 2017, que cette CENI et ses démembrements fonctionnent valablement et mènent légitimement leurs activités dans le respect du code électoral, il n'est pas juste et exact de dire que le processus électoral serait conduit et se déroulerait de manière unilatérale. En petit b, l'adoption des réformes constitutionnelles. À ce propos, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a donné des orientations et fixé des axes de ces réformes en demandant de prendre en compte, entre autres, les points suivants. Le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, la recomposition de la Cour constitutionnelle pour notamment revoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres. Ce point est clair, précis et explicite et n'appelle pas de commentaires particuliers.
Le gouvernement a pratiquement bouclé l'élaboration d'un projet de révision constitutionnelle en se conformant aux orientations et aux axes définis par les décisions et recommandations de la CEDEAO. Ce projet de révision constitutionnelle sera formellement adopté prochainement en Conseil des ministres et sera soumis à l'Assemblée nationale. Le gouvernement et sa majorité ont toujours affirmé et affiché de manière constante leur volonté, leur engagement et leur détermination à œuvrer pour faire aboutir les réformes constitutionnelles, de préférence par voie parlementaire, mais le cas échéant, à l'issue d'une consultation référendaire, conformément aux décisions de la CEDEAO et dans le respect des règles et procédures prévues en la matière par la Constitution et les lois et règlements en vigueur dans notre pays. En petit C, la question de la poursuite des mesures de confiance et d'apaisement. Sur ce point également, il n'y a pas d'ambiguïté et d'équivoque quant aux dispositions qu'il conviendra de prendre. Il s'agit d'accélérer les procédures judiciaires relatives aux personnes arrêtées lors des manifestations politiques et d'étudier par la suite la possibilité de mesures additionnelles en faveur de ces personnes. Ce point ne doit pas inciter à empiéter sur la justice ou à interférer dans le cours des procédures judiciaires. C'est l'intérêt de tous les acteurs et de la société dans son ensemble de laisser la lumière et la vérité être établies sans que cela n'exclue des mesures de clémence ultérieurement. À diverses occasions, la coalition des 14 partis de l'opposition a soulevé des questions quant au nombre de personnes actuellement détenues et à maintes reprises, notamment lors de la deuxième réunion du comité de suivi le 23 septembre 2018, le gouvernement a manifesté sa disponibilité et sa volonté à recevoir les responsables de la coalition et à examiner avec eux la liste des personnes dont elles disposeraient par rapport au nombre de personnes détenues et faisant l'objet de procédures judiciaires. À ce jour, la coalition n'a entrepris aucune démarche et aucune initiative pour rencontrer notamment le ministre de la Justice ou les services compétents pour examiner ensemble et s'assurer que la liste qui fait l'objet de personnes détenues ou dont les procédures judiciaires sont en cours concorde avec la liste que la coalition détiendrait. En point D, la possibilité pour les Togolais vivant à l'étranger de voter dans leur lieu de résidence lors des élections nationales. Sur cette question également, le gouvernement et sa majorité ont réaffirmé lors de la dernière réunion du comité de suivi leur volonté et leur engagement à examiner avec la coalition les implications et les exigences pour assurer ce vote de la part de nos concitoyens vivant à l'étranger. En attendant que des rencontres, des discussions aient lieu, y compris éventuellement dans le cadre du comité de suivi, il est d'ores et déjà évident qu'une attention devra être accordée sur la législation togolaise en matière d'acquisition et de perte de la nationalité togolaise, au respect des lois des pays où ses concitoyens résident, à l'expérience et aux pratiques en cours dans les pays de la sous-région qui ont une avance par rapport à notre pays en la matière, et bien entendu aux conditions et aux modalités pratiques à mettre en place pour assurer et garantir ce vote de nos concitoyens vivant à l'étranger. En point 2, nous souhaiterions maintenant
rappeler le relevé des conclusions de la deuxième réunion du comité de suivi en date du 23 septembre 2018 et certaines dispositions du code électoral concernant la composition de la CENI et de ses démembrements. Il s'agit essentiellement des articles 12 et 27 du code électoral. À propos du relevé de conclusion de la dernière réunion du comité de suivi, deux points nous paraissent mériter d'être soulignés et retenus. Le premier point concerne la CENI, et à ce propos, il a été reconnu et rappelé, je cite, « Le droit et la liberté pour chacune des parties, comme le prévoit du reste la loi, de désigner librement ou de maintenir ses représentants. » Deux points. 5 pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire. En outre, il a été retenu, je continue de citer, au titre des 6 représentants des partis politiques extra-parlementaires et de la société civile, que chacune des parties concernées compte 3 représentants conformément au code électoral. Je ferme les guillemets. Le deuxième point qui mérite d'être retenu, au titre des chronogrammes. Là encore, je cite, les parties prenantes ont globalement marqué leur adhésion au chronogramme des actions prévues par la feuille de route et devant conduire aux élections du 20 décembre 2018. 3 points et je ferme les guillemets. Concernant la CENI, il convient d'abord de rappeler que toutes les initiatives et décisions de la CEDEAO, notamment les solutions préconisées, sont fondées sur la préservation de l'ordre constitutionnel togolais et des institutions établies, et sur le respect des règles et principes de la démocratie et de l'état de droit, tels qu'ils sont du reste prévus par les instruments juridiques de la CEDEAO. Au regard du relevé des conclusions du comité de suivi et des dispositions du code électoral, en particulier l'article 12, la coalition des 14 partis de l'opposition n'est pas une partie prenante de la CENI et nulle part il ne lui est conféré un droit quelconque de désigner des membres ou représentants à la CENI à la place des composantes et entités qui sont concernées. Que la coalition des 14 partis de l'opposition soit une réalité politique est indéniable. Qu'elle soit un interlocuteur dans le cadre du dialogue et du processus de mise en œuvre des décisions et recommandations de la CEDEAO, c'est également un fait. Mais nulle part dans les décisions de la CEDEAO, il n'est fait mention ou état de la coalition des 14 partis de l'opposition. Cette dernière ne peut donc prétendre à une quelconque exclusivité et hégémonie par rapport aux autres partis politiques, surtout dans le cadre des élections et des réformes qui intéressent l'ensemble des acteurs politiques et même la société civile et l'ensemble de la société togolaise. Les décisions, les stratégies, les calculs internes aux partis et regroupements des partis politiques ne sauraient déterminer et prendre le dessus par rapport à la loi et par rapport aux considérations et aux exigences et enjeux d'intérêt national. Il ne revient pas à la coalition des 14 partis de désigner ni les représentants de l'opposition parlementaire, ni ceux des partis politiques extra-parlementaires ou de la société civile. En conséquence, l'on ne voit pas en quelle qualité et au nom de quoi, sauf bien entendu à être animé d'un esprit hégémonique, de mépris et d'exclusion,
la coalition des 14 partis de l'opposition devrait prétendre pouvoir et vouloir parler au nom de toute l'opposition qu'elle est loin de représenter ou des partis politiques parlementaires qu'elle ne saurait représenter. Et si l'on devait se fonder sur des critères purement objectifs, les partis politiques extra-parlementaires portés par l'opposition parlementaire pour siéger à la CENI ne sont sûrement pas ceux qui disposent d'un socle et d'une représentativité les plus importants, en se basant, par exemple, sur les 2 ou 3 derniers scrutins nationaux. C'est dire l'esprit conciliant et d'ouverture manifesté notamment par la majorité et le gouvernement, ainsi que par les autres partis politiques qui se réclament de l'opposition. En définitive, et à propos du relevé des conclusions de la dernière réunion et des dispositions du code électoral, nous voulons tout simplement rappeler qu'il n'existe pas, je voudrais mettre ça entre guillemets, parce que nous avons extrait ça de la déclaration de la coalition, 7 ou 8 représentants de la coalition des 14 partis à la CENI. Voilà un peu la déclaration liminaire que nous voulons faire.